Alors cette petite vidéo pour présenter le système de sauvetage vertical qui correspond au site de la Sagerie, de la Prénessay, de Ploujean et de Penkesten. Et qui peut aussi satisfaire le site de Misery à Nantes aussi. Alors le sauveteur n'a rien du côté d'accostage de la victime, et parce que il est important de pas, si on avait des mousquetons, de ne pas s'accrocher à la victime quand on la redescend. On a déjà eu en exercice cette situation-là. Donc tout le matériel qui permet de rejoindre la victime une fois qu'elle est évacuée est situé sur la gauche, du côté opposé au côté d'accostage. Donc on retrouve un rig pour descendre, un mousqueton pour l'ancrage de la corde, et ici le matériel pour remonter à l'ancrage en tree-line. Le sauveteur, au point d'ancrage, en attente, est vaché à l'aide de sa longe courte. Sa longe longue est munie d'un grand mousqueton, ici c'est un William, une grande ouverture ici, et bien sûr on ne met pas les doigts sur le doigt. Ici. Dès lors qu'une victime a besoin d'une assistance, on commence par ouvrir son mousqueton de la longe longue, réglable, installer ici sur la main et le backup la poulie de transport, et on se vache au milieu. Ensuite, on enlève la longe d'imperdabilité. Tant que la longe n'est pas tendue et qu'il n'y a pas de matériel sur la coutenette, celle-ci est instable. Le risque, ici, c'est d'accrocher la ligne principale entre le flasque et le réa. Alors, il faut la tenir un petit peu et ensuite accrocher le palan sur l'ancrage côté victime. Et c'est assez lourd pour maintenir l'assiette de la poulie de transport. Une fois qu'on a fait ça, on va installer le système de freinage. Donc je passe bien ma main de ce côté-ci et pas de ce côté-là. Ici, pour aller m'accrocher à l'anneau d'assurage. Je vérifie que l'assiette de mon reverso est correcte. J'accroche la poulie micro-traction au point d'ancrage sur la poulie de transport du côté ancrage, et je vérifie que la gâchette ici est bien désactivée. Pour activer la gâchette, pour désactiver la gâchette, il suffit de pousser dessus en butée, appuyer par impulsion sur le bouton et maintenir la pression ici sur la gâchette. Ainsi, elle est désactivée. On déploie la corde de freinage. Pour ça, on enlève la petite ganse ici et on la jette dans le vide. On se délonge de l'ancrage ici et on règle la longueur courte ici de la longe. On maintient une petite tension sur la corde de freinage et on s'assoit ici, on s'assoit dans son baudrier. Et de cette manière-là, on ne risque pas d'avoir les doigts écrasés par la poulie coutenet. Alors ici, on a pour la démonstration, on a une ligne qui fait seulement 20 mètres et avec peu de flèches. Donc on ne prend pas beaucoup de vitesse. Mais dès lors qu'on est sur des lignes de 45 mètres, 50 mètres, il y a beaucoup de flèches, elles sont moins tendues aussi, et on rejoint la victime très vite. Là, on relâche tout, on regarde la victime derrière. Voilà. Je suis arrivé au bout de ma flèche et je rejoins ma victime. En réalité, c'est très très rapide. Ici, quand on arrive à la victime, on garde
une distance d'environ 40 cm avec la victime pour pouvoir préparer le matériel. Donc, on active ici en appuyant sur le bouton la gâchette, ainsi je ne peux pas me déplacer trop, je suis retenu d'aller jusqu'à la victime. Et l'objet maintenant, c'est de déployer ici la commande du palanjag. Donc avec j'enlève la manille élastique que je jette par terre et je déploie la commande du palan. Je désactive la gâchette du palanjag et je déploie le palan pour accrocher la victime. Je réactive le palan et je soulève la victime. À ce moment-là, la victime vient se coller au sauveteur. Donc on soulève la victime jusqu'à ce que le leash soit détendu. Une fois que la commande, une fois que la victime est remontée, on a la possibilité de passer la commande à gauche, de manière à ne pas être gêné du côté victime. À ce stade, on se redéplace sur la zone de dépose de la victime. Voilà. On déploie la corde d'évacuation. Ici, on repasse absolument la corde dans le frein et on teste la descente sur 2 cm. On peut désencorder à ce stade la victime. Et finir la descente. Voilà. Quand la victime est en bas, il faut la rejoindre. C'est le cas défavorable quand on est seulement 2 à pratiquer, un sauveteur et un pratiquant qui devient victime. Et à ce moment-là, il faut rejoindre à terre la victime, si on n'a pas d'aide à terre. Donc on récupère l'extrémité de la corde d'évacuation sur laquelle on a un nœud d'encordement ici avec une boucle courte. Sur le côté, on récupère son mousqueton que l'on accroche à l'anneau. On enlève de son anneau d'assurage le réverso et on installe le descendeur qui va permettre de rejoindre la victime. On passe sa corde dans le descendeur, ici, et on va enlever la corde de l'idée évac. Voilà, que l'on referme. Et ici, on va rattraper le mou en se hissant ici. Voilà. Là, on rallonge. Donc, j'ai réussi à avoir un tirant d'air plus court sur la corde d'évacuation. Et de ce fait, ma longe est un peu détendue. Ce qui fait que je vais rallonger ma longe. Là. Ici, il faut
Alors, ici, ça me gêne un peu. Je vais tester la descente avant de me décrocher de la poulie de transport. Et je finis ma descente ici. Je relâche du mou. Voilà. Je décroche la victime et je m'occupe de ma victime en position de PLS. Serre-moi la main si tu m'entends. Et normalement, tout va très bien, dans le meilleur des mondes. À vous.